Aujourd'hui, on va faire une petite mise au point sur les croisades, parce qu'on va pas se le cacher, il y a quand même pas mal de conneries qui sont dites sur le sujet, c'est moins qu'on puisse dire. On voit les croisades comme une entreprise de conquête, et parfois, quand on pousse la connerie encore plus haut, on y voit un parallèle entre les croisades d'un côté pour les chrétiens et les conquêtes arabes pour les musulmans, vous voyez le tableau. Donc nous allons nous interroger, qu'est-ce qu'une croisade, dans quelles circonstances ont-elles été menées, et est-ce qu'on peut véritablement faire ce parallèle grossier? La réponse est non évidemment, mais regardez quand même l'épisode. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une croisade? Eh bien, une croisade, c'est le fait de se croiser. Ouais, merci. Et se croiser, eh bien, c'est effectuer un pèlerinage en armes pour obtenir la délivrance du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Mais notez-le bien, le terme croisade est postérieur à la première croisade. Une croisade est décidée par le souverain pontife uniquement, le pape, et dans des circonstances particulières. Ainsi, de 1096 à 1270, on a assisté à 8 croisades en Terre Sainte. Bien sûr, il n'y a pas eu que des croisades en Terre Sainte, il y en a eu aussi en Espagne, la fameuse Reconquista, dans la Baltique et aussi contre les hérétiques albigeois et cathares. Ce qu'il faut bien noter, c'est qu'avant même d'être une expédition militaire pour libérer le Saint-Sépulcre de Jérusalem, la croisade est avant tout un pèlerinage. Au Moyen-Âge, les pèlerinages sont très courants, il y en a partout en Occident, en France, et d'ailleurs, si vous regardez pas loin de chez vous, vous pourrez sans doute trouver un ancien lieu de pèlerinage qui est peut-être aujourd'hui recouvert par la végétation, mais en tout cas, il foisonne. À chaque pèlerinage était attachée une indulgence, et évidemment, plus le voyage était long, plus le lieu de pèlerinage était éloigné, et plus l'indulgence était grande. C'est logique, on va pas se faire arnaquer non plus. Parlons maintenant de la première croisade, et puis de toute façon, toutes les autres croisades en Terre Sainte en découlent, donc en expliquant celle-là, on expliquera toutes les autres en gros. Alors quel est le contexte justement? À l'époque, la chrétienté médiévale est en ébullition, ne serait-ce qu'en Europe, depuis 1054, on assiste au fameux schisme entre Rome et Constantinople, et c'est également le début de la réforme grégorienne. Et en Orient aussi, ça commence à se gâter. Depuis 638, la Palestine et les lieux saints sont occupés par les Arabes. Alors certes, ça n'a pas suscité trop de réactions puisque le pèlerinage n'a pas été interrompu. Les pèlerins pouvaient accéder aux lieux saints, mais ils devaient s'acquitter d'un impôt. Et sur place, le culte était toléré, bien que les chrétiens devaient s'acquitter également d'un impôt spécial et porter des signes distinctifs, en plus d'avoir l'interdiction de construire des églises. Au début du XIe siècle, avec la montée sur le trône fatimide du calife Al-Hakim, les choses vont commencer à se gâter. Premièrement, il a fait détruire un certain nombre de lieux saints et de lieux de culte en 1009, et notamment le Saint-Sépulcre. À la mort d'Hakim, les relations s'améliorent un petit peu, mais en 1078, les Turcs seldjoukides prennent Jérusalem. Dès lors, les pèlerinages deviennent particulièrement dangereux et donc s'interrompent. Face à cette menace turque pour les pèlerins, l'empereur de Byzance Alexis Comnène appelle le pape Urbain II à la rescousse. Il faut dire que malgré le schisme, les relations entre Rome et Constantinople ne sont pas complètement arrêtées. Et donc, le pape Urbain II va profiter du concile de Clermont pour appeler les chevaliers en armes et les barons à prendre les armes justement pour défendre la chrétienté médiévale menacée. Il importe que sans tarder vous vous portiez au secours de vos frères qui habitent les pays d'Orient et qui déjà bien souvent ont réclamé votre aide. Urbain II va donc se mettre à prêcher personnellement la croisade dans les grandes villes. Mais ce qui est important de noter, c'est que cette croisade va justement se faire en deux temps. Parce qu'il y a eu une première croisade qui est un peu moins connue et qu'on appelle la croisade des pauvres. Parce que si le pape Urbain II prêche dans les grandes villes et s'adresse aux chevaliers en armes, aux seigneurs, il y a aussi tout un tas de prédicateurs qui ont été prêchés également dans les plus petites villes et les villages. Et donc si le pape s'adressait aux puissants, des milliers d'anonymes, des paysans, des artisans, des mendiants ont également été touchés par ces paroles, et c'est ainsi
qu'ils se sont jetés par milliers sur les routes de la Terre Sainte à des milliers de kilomètres. La suite, vous la connaissez ou vous la devinez, ils sont sans équipement, sans armes, ils affluent vers Constantinople, puis vers l'Anatolie, et le 10 août, ils sont massacrés par les Turcs dans la steppe. La seconde partie de la croisade, la seconde étape, eh bien, elle rassemble les nobles, les chefs de guerre qui vont mener cette croisade à l'appel direct du pape sur leur propre denier. C'est ainsi 30 000 hommes qui vont débarquer à Constantinople en 1097. Le roi de France n'a pas pu participer personnellement puisqu'il a été excommunié, mais tout un tas de seigneurs français, entre guillemets, participent à cette croisade et les Français sont majoritaires au sein de ces troupes et c'est pourquoi on leur donnera le nom générique de Francs. Les croisés, on les appelle comme ça puisqu'ils portent une grande croix pectorale cousue sur leurs vêtements, progressent difficilement, même si Byzance prend en charge une partie du ravitaillement. Ils passent en Asie, ils prennent Nicée et Antioche, mais la résistance des Turcs est très rude. En juin 1099, ils arrivent aux portes de Jérusalem, qui est entre-temps repassée aux mains des Égyptiens. Le 13 juillet, un premier assaut échoue, mais le 15 juillet 1099, la cité tombe aux mains des croisés. S'ensuivra un massacre qui a suivi la prise de la ville. Ce massacre est avéré, il est violent certes, mais aujourd'hui ce que je voulais dire c'est qu'on a tendance à retenir que ce massacre. Alors que de l'autre côté on ne parle pas du massacre de la croisade des pauvres par exemple, où près de 12 000 hommes sans armes ont été massacrés par les Turcs. On ne parle pas non plus du massacre de la garnison d'Antioche par les Turcs, une fois que la ville a été prise. Et puis pour diaboliser un peu plus les croisés, on parle également des pillages, bon ça on va pas trop revenir dessus, les croisés, il faut le noter, ont tout laissé derrière eux, le ravitaillement de Byzance est assez faible, et il fallait bien subvenir à ses besoins sur place. Mais ce qu'il faut surtout noter pour, non pas pour réhabiliter, mais pour expliquer cette croisade qui nous est montrée comme un événement noir aujourd'hui, c'est que ce n'est pas du tout une colonisation de peuplement, ni une colonisation tout court. La croisade n'a aucun but marchand. La plupart des barons qui sont partis en Terre Sainte ont plus perdu à partir en croisade que reçu lors de la croisade. La croisade est une œuvre sainte, une expiation du péché en plus de cet objectif de libérer le Saint-Sépulcre, mais les hommes de ce temps souhaitent avant tout faire leur salut. Mourir à la croisade comptait plus que d'en revenir, et comme le dira Jean Cellini, la croisade fut d'abord et avant tout une aventure d'âme, la chevauchée mystique du chrétien vers la Jérusalem céleste, la marche vers Dieu sur les traces du Christ. Alors que va-t-il advenir après la prise de Jérusalem? Eh bien, un royaume latin va être institué sur place. Comme c'est lui qui a délivré Jérusalem, eh bien c'est Godefroy de Bouillon qui va prendre le titre d'avoué du Saint-Sépulcre en 1100. Il va refuser le titre de roi de Jérusalem, mais son frère qui va lui succéder à sa mort va le faire et sera donc le premier roi de Jérusalem. Une grande partie des pèlerins combattants après la prise de Jérusalem va revenir en Europe, en France, en ramenant de nombreuses reliques et seule une poignée restera sur place. Les Francs restés sur place seront isolés et devant le manque d'effectifs, on va créer des ordres monastiques guerriers pour défendre les lieux saints et la route vers Jérusalem, les Hospitaliers en 1115 et les Templiers en 1118. Ça ne va pas empêcher la guerre de reprendre et les agressions venues de l'Orient, et c'est pourquoi 7 autres croisades seront organisées en Terre Sainte par la suite. Il s'agira surtout de défendre les acquis de la première croisade. Plus le temps passera, plus les souverains se désintéresseront de la cause des États latins d'Orient. La dernière croisade de 1270 menée en Tunisie où le roi Saint-Louis trouvera la mort est un désastre dont on se souvient encore. En 1291, la chute de Saint-Jean d'Acre, dernier bastion latin en Palestine, signe la fin des établissements chrétiens en Orient. J'espère que vous avez maintenant saisi un peu l'importance spirituelle, métaphysique de ces croisades, qui n'étaient pas du tout de vulgaires expéditions militaires, des guerres de conquête et encore moins des colonisations de peuplement ou colonisations tout court. Et j'espère que vous avez pu vous rendre compte de la grossière manipulation qui consiste à mettre en parallèle les croisades et les conquêtes de l'islam. Merci de m'avoir écouté. Si ça vous a intéressé, eh bien partagez, mais mettez aussi un pouce bleu, c'est le plus important. Merci à Louis Landais de m'avoir aidé à préparer cette émission et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur TV Liberté.